Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans l'actu déjanté. Aujourd'hui, on aura beaucoup de choses, pas beaucoup de choses en même temps, mais des choses assez lourdes. On aura dans l'actualité football du jour, bien sûr. Voilà, ce qui fait de l'actualité, c'est cette fameuse disparition de l'avion qui conduisait Emmanuel Salah donc à son nouveau club, son nouveau club en Angleterre. On aura bien sûr les audiences, mais ce sera après. On aura le journal et la météo. Merci donc à vous de regarder cette émission. Voilà, j'espère que vous allez bien sûr regarder cette émission en entière, ou en tout cas les parties qui vous semblent le plus intéressantes. Tout de suite, c'est la chanson qui fait un peu le générique. Allez, tout de suite, le générique. C'est bon? Yes. Que 24 heures c'est tout court dans ma journée, et mon bonheur je cours après. Je bouge mon âme, je conduis la voiture. La route à prendre, je n'en suis pas sûr. Après le bip, on se parle et on se fait du mal. On ne passe devant. Je mets la clé, je tête la misère. Sous mes pieds c'est chaud. Je vais vite, je m'entraîne, quand à peine seconde, je vais vite, mais je freine, quand je vois que tu tombes, je vais vite, car je sais que le chemin est long, je vais vite, tout le moment, que passer mes leçons. Que 24 heures c'est tout court dans ma journée, et mon bonheur, je cours après. Je vis dans la confusion des sentiments. Je veux perdre du temps. Après le bip, on se parle et on se fait du mal. À ne pas se comprendre, à toute vitesse, on oublie la vapeur. À toute vitesse, je bats trop mon cœur. Je vais vite, je m'entraîne, à peine une seconde. Je vais vite, mais je freine, quand je vois que tu tombes. Je vais vite, car je sais que le chemin est long. Je vais vite, tout le monde, pour passer mes leçons. Dis oui, et tu allumes la vie. Dans la joie, dis oui, et tu allumes la vie. Dans le sang. Je vais vite. Je vais vite, je m'entraîne, à peine seconde. Je vais vite, je m'entraîne, à peine seconde. Je vais vite, mais je freine, quand je vois que tu tombes. Je vais vite, car je sais que le chemin est long. Je vais vite, tous mes mots, tes passes mes leçons. Dis oui,
Et tu allumes ma vie. Dans l'avion t'as dit oui. Que tu allumes ma vie. Dans l'avion t'as dit oui. Et tu allumes ma vie. Dans l'avion t'as dit oui. Que tu allumes ma vie. Comme ça, je l'ai dit, je m'entraîne à ta belle seconde. Je l'ai dit, mais je freine quand je vois que tu tombes. Je l'ai dit, car je sais que le chemin est long. Je l'ai dit, tous mes mots, t'es pas soumis du sang. Voilà une petite chanson pour détendre un peu l'atmosphère un peu pesante ce soir. Voilà, avec cette actualité qui ne réjouit pas, comme on dit, qui n'est pas réjouissante en ce moment entre tout ce qui se passe. C'est ce qu'on va aborder maintenant tout de suite. C'est tout de suite une spéciale mais dramatique sur l'avion disparu de Salah. Voilà, l'ancien joueur de Nantes qui était Emmanuel de Salah. Tout de suite. C'est tout de suite donc la rubrique pour vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qu'ils font bien sûr pour retrouver son avion. C'est tout de suite. Voilà, donc cet accident est arrivé hier soir. Voilà, cet accident est arrivé hier soir, ce malheureux accident. Alors, pour vous dire, il n'y a pas, ce que je vais vous dire n'est pas vraiment officiel, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé clairement. On sait qu'il a été disparu, ça, on n'en a aucun doute. Est-ce qu'il sera retrouvé? Ça, on ne sait pas. Voilà, comment dire ça? C'est quelque chose qui se passe en temps réel, hein, je vous dis en temps réel. Donc, si pendant que je parle, excusez-moi, hop. Allô? Non, c'est Romain, c'est son fils. Exactement. Vous allez dire, il y a un petit plan de coupe. C'est un petit coup de téléphone que j'ai reçu à l'instant. Bon bref, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire maintenant. Donc l'avion que Emiliano Sala, a pris place à bord du The Piper Malibu, donc dans la soirée, hier, lundi 21 janvier 2019. Donc l'avion qui a décollé peu avant 20h de l'aéroport de Nantes, c'est son ancien coéquipier et ami Nicolas Palois qui l'a ramené à l'aéroport de sources sûres. Il a donc très vite disparu des écrans radars vers 20h30 alors qu'il survolait la Manche dans des conditions climatiques difficiles. L'avion était attendu donc à Cardiff vers 21h. Selon John Federa, l'un des responsables des opérations de recherche interrogé par SoFoot, l'avion d'Emiliano Sala volait à 2300 pieds, donc 700 mètres, quand il a perdu le contact. Il a ensuite pu parcourir entre 3 et 4 km supplémentaires. Ce que l'on sait, donc, c'est ce qu'il dit. Ce que l'on sait, je vais vous dire ce qu'il a dit, comme ça au moins ce sera clair. Si j'arrive, alors je vais vous dire parce que c'est ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, c'est si c'était une descente contrôlée ou s'il a piqué dans l'eau. Donc poursuit-il, il a dû arriver quelque chose de catastrophique.
donc a indiqué en tout cas John Fitzgerald qui estime que l'avion a pu se briser en vol ou s'écraser en entier dans l'eau. Il évoque donc un potentiel amérissage, mais s'ils avaient atterri quelque part de surveiller le trafic aérien, on aurait été donc averti, ils auraient vu sur les radars. Voilà. Il faisait quand même l'objet, Emiliano Sala, d'un transfert estimé à environ 17 millions d'euros, un record donc pour le club de Cardiff où il devait y être. On ne sait pas, en tout cas, ce qui se passe. C'est pour vous dire, on n'a rien retrouvé pour l'instant. À peu près, on a quand même retrouvé des débris, mais on ne sait pas si c'est ça, si c'est les débris de l'avion ou des débris qui auraient pu être d'autres choses. On ne sait pas pour l'instant. On n'a pas d'information principale. Demain, dans C'est que du foot, je vous en dirai plus si on a des informations. Voilà, si on a des informations qui sortent demain. Donc, tout de suite, on va faire ce qu'on aurait dû faire en premier, mais comme l'actualité, bien sûr, l'actualité prime sur le conducteur de cette émission, si je peux appeler de conducteur, voilà, tout de suite, donc, c'est les audiences du jour. Donc dans les audiences du jour, on a Infidèle sur TF1 qui a été leader avec 23,4% de part de marché et 5 022 000 personnes. En deuxième position, c'est Cauchemar Cuisine sur TF1, sur M6, 2 503 000 personnes et 11,3% de part de marché. On a Alex Hugo sur France 2 donc, qui a été troisième avec 2 158 000 personnes et 9,8% de part de marché. Le discours d'un roi sur France 3 a fait 2 008 000 personnes, 9,5%, 9% de part de marché, et La Nourrice sur France 5 avec 1 97 000 personnes et 4,7% de part de marché, se classe ainsi cinquième et leader TNT. En Access Prime Time, on a Demain nous appartient à 3 815 000 personnes et 17,9% de part de marché. On a un petit peu plus en bas quand même, n'oubliez pas les paroles, mais toujours à un bon niveau, 3 526 000 personnes et 16,9% de part de marché. En troisième position, on a le 19-20 sur France 3, 3 172 000 personnes et 14,6% de part de marché. C'est à vous qui devance M6 et lui avec 1 440 000 personnes et 7,2% de part de marché. Pour C'est à vous, et donc les rois, et oui, les rois du bateau, 1 367 000 personnes pour 7,4% de part de marché. M6 qui est un petit peu en bas quand même de cette liste, comme vous l'entendez et comme vous le voyez depuis quelques temps. M6 n'est pas très bon quand même avec 7,4% de part de marché, ils sont très loin des 10%. Tout de suite, c'est le journal. Dans les titres de ce journal, tout de suite. Gilets jaunes, les forces de l'ordre qui utilisent des lanceurs de balles de défense, les LBD, dénoncés par de nombreux gilets jaunes, seront désormais équipés de caméras piétons dès ce samedi 26 janvier. Annoncé donc le ministre de l'Intérieur ce mardi 22 janvier, lors de son audition devant la commission des lois à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi anti-casseurs. Selon Christophe Castaner, les caméras piétons devront être systématiquement activées en conditions normales, mais pas en cas d'agression des forces de l'ordre. La police des polices, la IGPN, a d'autre part été saisie de 81 enquêtes au titre des projectiles tirés par la LBD depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, donc soit le samedi 17 novembre 2018, a précisé donc Christophe Castaner. 4 personnes ont été gravement blessées à l'œil et par des lanceurs de balles de défense, a précisé le ministre. Télévision, vendredi soir en prime time, C8 devait diffuser la nouvelle émission présentée par Patrick Sébastien, vendredi vérité 60 minutes chrono. Pour sur le premier numéro, ça devait être Yann Moix qui aurait dû être l'invité du programme, mais il a inauguré cette émission donc très attendue. Mais selon
Selon le site Jean-Marc Morandini, à 4 jours du tournage, l'écrivain a renoncé à la dernière minute à participer au programme. Aucune raison officielle n'a été donnée pour l'instant concernant cette annulation qui a surpris toute la production de Cyril Hanouna qui travaille depuis des semaines sur cette émission. Je vous rappelle que cette émission devait être diffusée en direct. Un coup dur pour cette première et toujours selon donc les informations de Jean-Marc Morandini. Patrick Sabatier et la production ont décidé donc d'annuler purement et simplement ce premier rendez-vous qui sera reporté au 15 février prochain avec un nouvel invité. Reste à savoir donc si C8 diffusera en prime et qu'est-ce que C8 diffusera en prime ce vendredi. Au vu aussi du buzz donc depuis qu'on sait que un grand débat sera animé par Marlène Schiappa et Cyril Hanouna dans le cadre de Balance ton poste. On ne sait pas si l'émission sera donc diffusée à 22h30 ou à 21h. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, c'est la météo. La météo avec les vigilances orange qui progressent. Et oui, qui progressent. Tout de suite, donc. Tout de suite. Hop. Tout de suite, c'est donc la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et oui, la météo, bah oui, il faut bien une météo dans la vie, comme on dit. Il y a quand même beaucoup de départements, je vous le rappelle, en vigilance orange, pardon, pour la neige. Et oui, la neige qui continue sa route. Il y a l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Eure-et-Loire, la Loire-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise. On a aussi, bien sûr, d'autres départements comme le Pas-de-Calais, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne, le Val d'Oise, et donc qui sont aussi concernés par cette vigilance orange, neige et verglas. Demain matin, donc il fera froid, il y aura des averses de neige qui se produiront du nord-est au massif central. Il y aura une limite pluie et neige qui se situera vers 400 mètres en Aquitaine, mais aussi près de la Méditerranée. Demain après-midi, le risque d'averses de neige se faiblira, mais de fortes averses de grésil se produiront de la Corse à la Provence-Côte d'Azur. Au nord, on profitera donc d'un répit, mais il fera donc toujours aussi froid. Demain, surtournons, donc demain matin il fera moins de degrés, il y aura un ciel à peu près, il y aura du soleil et un petit peu de nuages quand même, à moins de degrés ressenti moins, donc, et le vent sera de 15 km/h demain après-midi. On aura des petits nuages quand même, nuages assez présents quand même. Il fera 4 degrés, ressenti 3, et on aura bien sûr un vent de 55 km/h. Faites gaffe, c'est des rafales venant du nord, donc le vent du nord. Et demain soir, on aura un petit peu de neige, il paraît. Bon, en tout cas, la météo n'est pas très fiable, hein, je ne sais pas. On va voir ce qui se passe, mais prévoyez quand même des habits chauds pour demain, puisqu'il ne fera pas très chaud, avec 4 degrés au milieu de la journée. Il y aura 0 donc demain soir, avec un ressenti -5 et un vent de 60 km/h. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Voilà, cette émission qui est un peu dans toutes les extrêmes. Voilà. Demain, c'est une émission spéciale Coupe de France. Donc, dans C'est que du foot. Passez une très bonne soirée. Et donc, j'espère qu'on aura aussi des nouvelles rassurantes donc, sur Emiliano Sala. Que j'aime bien quand même. Parce que c'est un attaquant qui. Comment dire ça? À chaque fois qu'il faisait une attaque, il avait toujours l'envie de bien faire. Et ça, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Bon, malgré tout, on espère tout, je pense, qu'on soit supporter de quelles que soient les équipes. Voilà, vraiment là, on n'est plus dans le truc. Voilà, on veut battre quelqu'un. Là, on est dans l'union. Voilà, comment dire ça? Voilà, espérons que on a de très bonnes nouvelles concernant donc Emiliano Sala, pardon, excusez-moi. On en parlera demain si on a de plus amples informations. À demain sur The Tiger 1 TT1.
Voilà, très bonne soirée à vous et à demain.